Bonjour à tous. Alors, les énergies de novembre pour les poissons. Je suis obligée de refaire le tirage, je l'avais fait et j'ai oublié de faire partir la caméra. Donc, je suis obligée de recommencer. Euh, Ce qui est dommage. Mais bon, j'allais pas commencer un tirage avec les cartes à moitié toutes soulevées. Voilà, ça l'aurait pas fait. Donc, on refait tout. Et de toute façon, le message qui doit passer passera. Alors on y va. L'énergie du moment, elle est euh, aux amoureux. Donc, on ne sait pas encore, est-ce que c'est quelque chose qui est lié à votre vie affective ou au contraire à votre vie intérieure et qui a un rapport avec votre progression personnelle. Alors, le défi, l'obstacle à relever, c'est la transformation. Alors peut-être que dans ces cas-là, on a peut-être quelque chose qui est plutôt lié à vous-même, cette nécessité de faire naître en vous et de vous cette meilleure version de vous-même qui serait donc la deuxième interprétation des amoureux. L'énergie qui nous vient de l'extérieur est celle du 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est la nécessité de se protéger, de protéger ses propres valeurs dans un moment où on est pris dans une espèce de lutte. Les énergies sur lesquelles on doit se reposer sont celles du roi d'épée. C'est-à-dire, on est dans son mental et on se repose sur son mental et sur sa capacité d'expression verbale pour faire face à cette espèce de lutte euh, à laquelle on est confronté en ce moment. L'énergie centrale est à la reine d'épée. Donc décidément, on a la reine et le roi d'épée. Alors, bon, le jeu insiste sur ça, sur la nécessité de maîtriser son mental et son expression verbale. Dans quel contexte? Eh bien, on ne sait pas encore, parce que cette histoire d'amoureux, là, elle est un peu troublante, parce que du coup, est-ce qu'elle fait référence finalement à un couple où on aurait donc un roi et une reine d'épée? Donc, on va préciser tout ça. On a le monde dans la position de la carte qui gère la vie sentimentale et vie affective. Donc, en fait, en réalité, peut-être que tout ça nous parle d'un couple. Et donc, du coup, on a la reine et le roi d'épée ensemble qui représentent ce couple. La carte du monde est celle de l'accomplissement. Donc, votre accomplissement passe par votre couple. Mais il y a la nécessité de transformer quelque chose. Peut-être pour le faire fonctionner mieux sur le long terme. Dans votre vie sociale, vie matérielle, on a l'étoile. Euh, et alors, ce qui est la position du travail ou de toutes vos activités liées avec tout ce qui est extérieur à votre cercle intime, on dira. Et on a l'étoile donc, et l'étoile nous parle d'espérance et nous parle aussi de protection, de chance. Donc, on a un tirage très intéressant. Et dans votre vie intérieure, on a le 2 de coupe. Alors, honnêtement, là, on a tout qui nous parle d'un couple, hein. Parce que là, la carte du 2 de coupe, c'est la carte des flammes jumelles ou du couple d'âmes sœurs, où vous êtes vraiment avec votre alter ego, votre partenaire est vraiment euh, quelqu'un qui vous est destiné et on a un couple fusionnel là. Et on a vraiment toutes ces positions de cartes, c'est-à-dire l'amoureux en énergie du moment, le 2 de coupe dans votre vie intérieure, le roi et la reine le roi et la reine d'épée qui se présentent vraiment comme un couple. Et dans la place de la vie sentimentale, la carte du monde qui est celle de l'accomplissement et de la réussite, on a quelque chose vraiment qui insiste sur cette idée de couple
Et on a sur l'emplacement du débouché futur, prolongement dans l'avenir, on a l'idée du fou, c'est-à-dire d'être dans le laisser aller, lâcher prise, d'aller en confiance. Justement parce qu'on a l'étoile aussi au-dessus de nous, même si elle est dans le domaine du travail ou de la vie sociale, on a quand même l'étoile qui nous parle de protection. Mais on a cette idée quand même de transformation comme un défi à relever. Et donc on va préciser tout ça avec le deuxième jeu du Lightseers Tarot qui normalement nous donne quelques petites indications qui peuvent être vraiment intéressantes sur la manière d'articuler l'interprétation de ces cartes. Parce que là, pour l'instant, on ne nous parle que d'un couple. Alors, si je dis que, c'est pas peu, hein, c'est quand même quelque chose de vital dans notre vie que notre situation affective, en fait. Alors, l'énergie du moment sur cette carte de l'amoureux, des amoureux, pardon, on a la justice. Alors ça, c'est intéressant, on ne peut pas l'interpréter encore. Est-ce que il y a une transformation dans votre couple? Quelque chose qui se passe dans votre couple qui fait que votre vie de couple est perturbée par un acte judiciaire, un procès, un divorce. Est-ce que, alors soit dans l'intérieur de votre couple ou bien vous formez un couple qui n'est pas encore officiel et qui attend pour se manifester que l'un des deux partenaires divorce ou peu importe. Il y a la justice qui se mêle à ce couple. La justice aussi peut indiquer que vous allez vous rendre justice à vous-même dans l'existence de ce propre couple. Il y a vraiment une idée de transformation. Alors, est-ce que c'est vous qui vous transformez ou est-ce que c'est ce couple qui se transforme? Ou est-ce que votre vie se transforme autour d'une histoire de couple, une histoire d'amour? Sur la mort, on a le 8 de Pentacle. On a une idée de travailler. Et donc, on a l'idée de travailler sur cette transformation. Donc, on a un détail, mais qui n'est pas encore assez probant pour nous en donner davantage. Alors, on a une idée de conflit hein, avec ce 7 de bâton. On a l'idée de se protéger, de protéger ses propres valeurs, mais par-dessus, on a un 4 d'épée. Et ce 4 d'épée nous parle d'un problème de cœur, d'un cœur qui a été brisé, de chagrin, et la nécessité de guérir ses blessures, la nécessité de se reposer pour soigner ce cœur blessé. Donc, est-ce que il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la justice, un divorce en cours ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est vous qui le vivez ou est-ce que ce sont des gens de votre entourage qui le vivent? En tout cas, il y a quelque chose qui nécessite pour vous de guérir une blessure. Sur ce roi d'épée, on a le magicien, c'est-à-dire l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer. C'est bon, avec le roi d'épée, vous devez contrôler votre mental. Avec le roi d'épée, vous devez exceller dans votre manière d'exprimer, de vous exprimer. La chose qui est intéressante pour moi, c'est que, par exemple, le roi d'épée, la profession qu'il pourrait incarner le mieux, c'est celle d'un avocat. Donc c'est assez étonnant. Et ici, on a l'idée d'un magicien, c'est-à-dire l'idée de manifester, par exemple, un avenir possible, mais d'avoir l'embarras du choix de la manière dont on va avancer. Sur la reine d'épée, qui est au cœur du jeu, on a le 8
de bâton. Alors ça, c'est très intéressant parce que le 8 de bâton, il complète quelque part ce magicien. Le 8 de bâton, c'est être à l'écoute de tous les signes. Alors ce tirage, vraiment, est intéressant dans le sens où il relie un couple à une blessure, quelque chose qui doit arriver pour le transformer et pour vous rendre justice. Mais on vous parle aussi de faire appel au monde invisible quelque part, à tout ce qui est au-delà du voile. Avec ce 8 de bâton, on vous dit: «Soyez attentifs à tous les signes». Vous allez être guidés, il va y avoir des indices, des choses qui vont vous aider. Soyez attentifs. Avec le magicien, on vous relie encore avec à ce monde de l'impalpable, de l'invisible, quelque chose qui peut, manifester cette transformation dans notre vie. Et il ne tient qu'à vous d'être à l'écoute de tous ces signes et de créer cette transformation. Donc on a votre couple ici, la vie, sentimentale qui est gérée par le monde, c'est-à-dire votre accomplissement personnel. Donc s'il y a un problème de justice dans votre couple, c'est extrêmement important parce que vous prolongez dans votre couple. C'est quelque chose qui est très important pour vous, qui est vital. Qu'est-ce qui complète, oh là là, qu'est-ce qui complète le monde? C'est à nouveau la carte de la transformation, cette carte dans cet autre jeu de la mort. Et c'est donc bien ce couple qui est en train de se transformer. Alors peut-être qu'il est en train de s'arrêter et que la mort, elle est là pour nous indiquer la fin possible de ce couple. Et donc cette idée de justice, ça pourrait représenter un divorce. Ça pourrait représenter aussi le fait que vous devez vous rendre justice à vous-même parce que vous avez été blessé dans votre couple. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui vous a blessé. Et vous devez travailler sur vous-même pour effectuer cette transformation. Alors, la transformation, quelle transformation? La vôtre ou peut-être celle de votre couple? On sait que le couple, c'est quelque chose qui est important puisqu'on a la carte du monde dessus, donc c'est votre accomplissement. Et votre but, c'est peut-être, malgré ces difficultés, c'est de vous rendre justice à vous-même, ou bien en tout cas de sauver ce que vous pouvez sauver de ce couple. Dans votre vie donc sociale liée à votre travail ou autre activité, oh là là, sur la carte de l'étoile, vous avez cette carte du diable. Alors, c'est la carte de la manipulation et de la toxicité. Alors, est-ce que, est-ce que vous avez en plus un problème lié au monde extérieur, c'est-à-dire qui est lié à votre travail et avec des choses qui sont toxiques? Et c'est pour ça que vous êtes blessé, c'est pour ça que vous devez vous protéger, protéger vos valeurs. Et ça n'est pas pour votre couple, c'est peut-être pour votre travail. Mais en tout cas, vous avez l'étoile par-dessus qui vous dit mais ayez la foi, ayez l'espérance, vous êtes protégés. Est-ce que vous travaillez en couple? Et que justement, parce que votre couple subit un gros orage, une grosse perturbation, cela se reflète aussi dans votre travail. Peut-être qu'il y a des liens toxiques dans votre travail, mais peut-être que c'est dans votre couple. Si le couple est lié à votre travail, enfin si votre couple est lié à votre travail, à votre activité professionnelle. Sur votre vie intérieure, sur ce couple, on a l'ermite. Alors, du coup, évidemment que, on peut interpréter du coup ces 2 cartes de manière, tellement différente. Est-ce que ce couple finalement c'est vous et vous-même? Et vous devez vous retrouver vous-même et donc vous allez plonger en vous-même, pour vous retrouver, trouver l'élimination, pour vous guider sur cette, période difficile de transformation? Ou est-ce que vous êtes englué dans ce couple qui est, un couple peut-être fusionnel, qui pour vous représente énormément? C'est votre accomplissement et vous avez le sentiment d'être avec votre âme sœur, mais pour, gérer cette crise que vous sentez en ce moment, vous devez
vous retrouver en vous-même. Justement, vous avez ce 4 d'épée pour vous guérir, pour vous soigner, pour trouver des forces, pour avancer et pour vous connecter à ce monde invisible qui est là pour vous guider. La carte qui nous parle d'un aboutissement. Alors on a le monde qui est là pour nous dire jetez-vous dans le vide, laissez aller, apprenez à lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et on a une idée de trahison avec ce 7 d'épée. Donc on a quand même quelque chose derrière qui n'est pas clair. On a une lutte ici avec le 7 de bâton. On a une blessure avec ce 4 d'épée qui nous indique que vous devez vous guérir. On a 2 fois la mort qui nous parle d'une transformation. On a le diable qui nous parle d'une toxicité qui vient se rajouter à ce 7 d'épée. Alors je vais rajouter une carte encore sur ce 7 d'épée parce que je ne suis pas assez éclairée. Et on a à nouveau le fou qui arrive pour dire toujours pareil, oui, vous avez été trahi, mais laissez filer tout ça. Je vais tirer une autre carte. Du coup, je vais en tirer 2 parce que je ne peux pas tirer un nombre pair. On a cette magnifique reine de coupe et on a à nouveau le roi d'épée qui arrive. Donc on a 2 rois d'épée, donc lui il ne va pas m'avancer, hein, puisqu'on l'a déjà vu. Donc ce roi d'épée, il est là pour nous dire ok, laissez passer l'orage avec ce fou. Hein. Vous avez été trahi, il y a des trahisons, hein, peut-être une tromperie, mais laissez filer tout ça. Contrôlez votre mental. Ne vous laissez pas submerger par la dépression, le chagrin, etc. etc. Contrôlez vos expressions, ou bien il y a une histoire d'avocat avec ce roi. Mais en tout cas, cette énergie de la reine de coupe, c'est la vôtre, c'est votre essence. Vous êtes quelqu'un pour qui les sentiments et la vie de couple, par exemple, et votre vie affective est vitale et hyper importante. Et la reine de coupe nous dit que vous êtes dans le don de vous-même et que peut-être dans cette relation, vous avez trop donné de vous-même. Et cette carte, elle est là pour vous dire, ça c'est vous. Vous ne pouvez pas vous trahir. Vous êtes dans le don de vous-même, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'empathie. C'est votre nature. Vous êtes tourné vers les autres. Et c'est de là que vous tirez votre zénitude, parce qu'on a là quelqu'un qui est connecté à ses émotions, et ces émotions sont la source peut-être de ses tourments, mais aussi de la paix, sa paix d'esprit, la paix de son esprit, de son mental. Et ces cartes-là nous disent laissez aller, soyez fidèle à vous-même, soyez certes dans vos émotions, mais n'oubliez pas votre mental. La sérénité, vous allez l'avoir, il faut que vous preniez de la distance par rapport à tout ça. Donc, on nous parle quand même de quelque chose qui n'est pas facile à vivre, mais qui va vous apporter une transformation. Et surtout qui va vous permettre de vous rendre justice. Alors, est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce qu'il y a un divorce? On ne peut pas savoir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une transformation. Peut-être une transformation au niveau de votre couple, et en tout cas, peut-être, sûrement même, une transformation intérieure qui est nécessaire pour passer un moment où vous avez connu des blessures et où quelqu'un, visiblement, de toxique, vous blesse, soit dans le travail, soit dans votre entourage. Et, et donc, cette épreuve,
est importante parce qu'elle va vous aider à retrouver cette sérénité. Voilà pour les énergies de novembre pour les poissons. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et je vous dis à bientôt.